Bonjour Rose. Bonjour Laurent. Donc là on va parler de la catégorie senior masculine. Donc tu as pris cette équipe il y a maintenant 2 saisons. 2 saisons. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette équipe? Alors auparavant les seniors garçons existaient déjà, mais il y avait peut-être un manque de cohésion et en tout cas beaucoup de gens qui se tiraient dans les pattes, qui se critiquaient. C'est quelque chose que je ne supporte pas et mon défi c'était d'essayer d'améliorer cette ambiance entre chaque joueur, que chacun se respecte, respecte les joueurs de l'équipe, les adversaires, les coachs, les arbitres, et c'est ce pourquoi j'ai pris cette catégorie, pour essayer d'aller dans un sens qui me correspondait plus. Et ça a fonctionné? La première année, je pense que oui, on a bien obtenu cette mentalité de groupe, on a laissé tomber ces critiques des uns des autres. Je pense qu'on a moins critiqué l'arbitrage aussi. Ça, c'est quand même un travail de longue haleine, il ne faut jamais stopper parce que je pense que dans le naturel, les garçons, ça va vite à se critiquer. Donc il ne faut pas les laisser reprendre le dessus. Ça fait que 2 ans que je les coach et pourtant j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Franchement, quand j'ai essayé de faire le bilan, j'avais l'impression que je les avais coachés déjà depuis 3-4 ans, mais non, si je réfléchis bien, je pense que j'ai commencé les seniors garçons et les seniors filles en même temps. Peut-être que tu as eu certains dans d'autres catégories précédemment. Oui, peut-être. Qui fait que... Oui, j'ai mis beaucoup d'énergie sur eux, ça m'a fait sembler long. Est-ce que tu peux nous parler du profil du groupe? Alors le profil du groupe, on a un gros noyau qui vient vraiment du VCBB. Oui. Donc même s'ils ont tous commencé tard parce qu'au VCBB ils n'existaient pas quand eux ils étaient jeunes et qu'ils étaient demandeurs dans la ville de Vaujour et dans la ville de Coubron d'avoir une section basket parce qu'ils avaient envie d'y jouer. Donc on les a que depuis quelques années, mais ils sont restés fidèles à notre club, donc ça c'est bien. Je compte là-dedans même des joueurs qui viennent d'ailleurs mais qui sont là depuis la création de cette équipe senior. On a eu 3 nouveaux, je crois. Donc Wilson, qui pour moi aujourd'hui, je le considère comme un Valjovien, parce que je pense qu'il n'avait pas de vécu basket ailleurs. Et même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il accepte et il comprend bien que son niveau est moins bon que certains. Et il n'a aucune critique par rapport à ça, je l'en remercie. Et pour moi, il fait vraiment partie de l'équipe de Vaujour. Les 2 autres personnes sont Damien, qui a joué dans plusieurs autres clubs, qui nous a beaucoup apporté parce qu'il avait une qualité basket intéressante, mais qui n'a pas été régulier, qui n'est pas venu tout le temps ni aux entraînements ni aux matchs. Donc probablement par rapport à des problèmes familiaux et professionnels, mais qui n'a pas complètement fait partie intégrante de l'équipe, même si chaque fois qu'il était là, il était très respectueux de l'équipe, pas de souci. Et Johan, qui avait un profil complètement différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent, qui était quelqu'un de grand, costaud, qui avait un vécu basket, et qui pouvait nous permettre de voir un basket différent. Après, je ne sais pas si c'est élégant de dire ça, mais peut-être son surpoids a induit quelques blessures à ses genoux. Il était déjà un peu blessé quand il était arrivé, et donc il n'a pas fini la saison avec nous. En tout cas, ça c'est la raison qu'il a évoquée. J'espère qu'elle est vraie, que s'il y avait autre chose, il me le dirait, parce qu'il faudrait corriger à ce moment-là. Donc on a pu vivre quelque chose de différent avec lui, mais on ne l'a pas eu sur tous les matchs, donc voilà, une adaptation. Et puis Sébastien nous a rejoint aussi. Sébastien. Oui, Sébastien, donc Sébastien qui est coach au VCBB. Et si je l'oublie, je pense qu'il m'excusera parce que Sébastien n'a pas été beaucoup présent dû à ses blessures. Maintenant, chaque fois que j'ai eu besoin de lui, qu'on n'était pas 10 joueurs, il était là. Il a joué jusqu'à se blesser sur tous les matchs où il a joué, jusqu'à ressentir des douleurs, mais je pense qu'il est quand même content de faire partie de ce groupe. Il est important dans la mentalité parce que c'est aussi un coach, c'est quelqu'un de plus âgé, donc une vision un peu différente qui permet peut-être de recadrer certaines choses, même s'il ne donne pas complètement son avis, mais ça met un petit caractère différent dans le groupe et je pense qu'il regrette beaucoup ses blessures. Alors en ce début de saison, donc tu étais face à ton groupe. Est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels tu avais misé certains, on va dire entre guillemets, espoirs et ont-ils apporté ce que tu souhaitais? J'avais pas trop d'inconnus quand j'ai pris ce groupe, puisque je les connais quand même bien.
Et c'est pas dans ma mentalité d'essayer de se dire il y a un joueur qui va sortir du lot et sur lequel on va baser notre jeu, même si je dois bien l'avouer, je l'ai quand même fait un peu avec Johan, mais par plaisir de vivre autre chose, je pense, et peut-être au détriment de l'équipe, je sais pas. Donc moi, ma philosophie, c'est plutôt de permettre à tout le monde d'arriver à un niveau, au niveau maximum de ce qu'ils peuvent faire individuellement pour servir un collectif. Le collectif, pour moi, est vraiment la solution du jeu. J'ai peut-être un peu plus accentué le jeu sur le jeu intérieur, sur Antoine, qui cette année n'a pas refusé d'aller prendre des positions intérieures, quoique j'en attends encore plus, c'est un message. Mais c'est une évolution. Vas-y. Peut-être que la venue de Johan aussi, dans ce secteur de jeu, l'a un peu poussé à un moment donné, alors qu'on aurait pu penser qu'au contraire, ça allait l'affaiblir. Peut-être qu'il faudrait que Johan revienne un petit peu, parce que là, j'ai l'impression qu'Antoine repart dans plus s'acharner sur ce poste de jeu, mais voilà. Donc, mon souhait, c'est vraiment toujours d'avoir du collectif et que tous les joueurs puissent être capables de faire augmenter cette qualité de collectif. Vous aviez un fil rouge? Alors, le fil rouge, c'est toujours ce collectif, cette mentalité entre nous, parce que je commence à comprendre les garçons, même si je l'ai dit tout à l'heure sur les filles. Au départ, j'étais très enjouée de prendre des garçons qui couraient dans tous les sens, et dans tous les sens devient péjoratif maintenant, qui couraient sans se retenir, qui avaient une énergie débordante. J'avais trouvé ça très bien au départ, et aujourd'hui, c'est cette énergie qu'il faut canaliser, l'utiliser à bon escient. Et donc, oui, le fil rouge, c'était rester dans un collectif, apporter toujours quelque chose à l'équipe et pas courir dans le vide. D'accord. Donc là, si on rentre un petit peu plus dans le détail, je pense que tu t'étais fixé des objectifs techniques, tactiques. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Alors, technique, oui, il y a certains joueurs sur lesquels j'essaie de faire travailler des petites choses. C'est plus difficile que chez les filles parce que les filles ont un bagage technique déjà important. Et comme on s'entraîne ensemble une partie du temps, on ne peut pas non plus trop mettre le doigt sur ce que les filles savent faire et pas les garçons, au risque de donner des petites chamailleries. Donc ça ne pouvait pas être travaillé le mardi. Le vendredi, on a un peu plus travaillé des gestuels techniques au sein du collectif parce qu'il fallait aussi travailler notre collectif seul, sans les filles. Donc je pense qu'il y a certains joueurs qui ont progressé dans certains domaines. Je dirais que les gestes techniques sur lesquels j'ai plus accentué cette année, ce sera défensivement, avec une défense en priorité balle et pas en priorité joueur pour intercepter, parce que c'est devenu un de mes dadas par rapport à cette équipe senior et l'équipe senior qui risque d'y avoir dans le futur. Avec quelques profils qui s'y prêtent. Oui. Ok. En termes d'assiduité des joueurs au niveau des entraînements? Alors je pense que les garçons sont beaucoup plus assidus que les filles. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont régulièrement absents sur un entraînement, mais c'est établi comme ça d'avance. Ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire que je trouve ça génial, mais voilà, ça a le mérite d'être clair. Quand les garçons sont absents, la plupart du temps, ils préviennent, à part les deux nouveaux qui me préviennent parfois après, je m'en étais aperçu, ou parfois pas. Mais autrement, les autres, j'ai rien à dire là-dessus, et quand ils sont absents, c'est surtout raison professionnelle. Il n'y a pas de triche, je crois pas. Au niveau de l'implication du groupe, il y a quelques joueurs qui... Alors les seniors garçons, on ne peut pas trop s'en plaindre parce qu'on en est même arrivé à se dire tout est normal. C'est normal que les seniors garçons fassent tout ce qu'ils font, alors qu'en vrai, c'est juste très très bien. C'est vrai que quand on a créé le club, même avant qu'ils aient une équipe, il y en avait qui étaient déjà impliqués dans les charges d'organisation du club. C'était un contrat qui avait été passé, un contrat moral qui avait été passé avec eux, et cet état d'esprit reste toujours. Les seniors garçons aident à coacher, aident à arbitrer, aident à tenir des feuilles. Je pense sont plus souvent spectateurs au match des seniors filles que les seniors filles au match des seniors garçons. Mais il y a vraiment énormément de coachs dans cette équipe. Donc, après, il y en a sûrement qui sont cachés là-dedans, qui font rien, mais ça se voit pas, quoi. Et l'année prochaine, il faudra peut-être les détecter, ceux qui font rien. En conclusion, souhaites-tu ajouter quelque chose? Je me suis autant régalée avec ces seniors garçons qu'avec les seniors filles, d'une façon différente. J'ai un gros regret, donc je n'ai pas parlé là dans tout ce que j'ai dit, c'est des résultats, parce que souvent on a été à la porte des victoires et on a perdu de peu. Monter, ça serait peut-être pas été une chose géniale, parce qu'on se serait peut-être cassé la figure après, mais je pense quand même qu'on en avait
qu'on aurait pu le faire parce qu'on est à la 3e place. On aurait au moins pu faire ce Final Four, ça aurait été une belle récompense. Et il y a des défaites qui étaient trop justes. Et peut-être que des fois, ces défaites, elles ont aussi été dues à des comportements. Et ça, il faut l'année prochaine qu'on ne fasse pas l'impasse là-dessus. On ne peut pas perdre un match de 2-3 points. Il faut qu'on reste concentré tout le temps et qu'on aille... il faut des meilleurs résultats. Donc je me mets toujours responsable aussi des défaites qui sont petites. Hein. Et ouais, c'est le regret, c'est ce classement. Ce Final Four aurait été génial et je voudrais bien qu'on y soit l'année prochaine, au minimum. Donc c'est un petit peu ton objectif numéro 1 pour l'année prochaine. Tout à fait. Très bien. Ben, je te remercie.